C'est une artiste belge qu'on va vous présenter cet après-midi dans Hélène l'après-midi. Elle s'appelle Solès. Salut Solès. Salut. Alors, tu as été diffusée en découverte sur Hélène Radio il n'y a pas si longtemps. Oui. Et ici, tu viens avec un EP qui s'appelle Virée Nocturne. C'est ton deuxième, c'est Oui, ça? c'est ça. 7 titres qui sont sortis le 18 mars dernier. Oui. Tes inspi, elles sont plutôt R&B, soul. Je dirais même R&B des années 2000. Ouais. Un petit peu ce avec quoi tu as grandi, je suppose. C'est Oui. qui tes plus grandes inspirations? Alors, je dirais que mes plus grandes inspirations, c'est Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé, mais aussi pop, Britney Spears. Mais des grandes voix quand même dans ce que j'entends. Oui. Ici, tu es autrice-compositrice de tes chansons. Oui. Comment ça se passe le processus? T'écris tes chansons en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce qui t'entoure. C'est comment que ça se passe? La plupart du temps, oui, c'est soit une émotion que je vis sur le moment ou alors que j'ai pu vivre et qui m'a beaucoup marqué, donc qui va inspirer mes textes. Mais la plupart du temps, oui, c'est en fonction de l'inspiration sur le moment, quand on est en studio avec mes amis compositeurs. Ils vont faire une prod et voilà, ils vont parler un peu de leur inspiration. Puis moi, ça va peut-être me toucher, me rappeler un certain moment et je vais commencer à écrire. D'accord, donc c'est assez spontané en fait. Oui, c'est pas très trop spontané. Alors, virée nocturne, à quoi ça ressemble une virée nocturne de Solès? Alors, une virée nocturne de Solès, c'est donc rouler la nuit et vivre plusieurs émotions. Donc, dans ma petite virée, moi, il y a des moments où je fais la fête avec mes amis dans la voiture. Puis, il y a des moments où je suis un peu plus triste. Il y a des moments où je suis plus en introspection. Donc, voilà, c'est toute une série d'émotions qu'on peut vivre quand on fait une petite virée la nuit. Et qu'est-ce qu'elle écoute, Solès, alors, dans la voiture, pendant la virée nocturne? Alors, pendant sa virée nocturne, Solès, elle peut écouter beaucoup de choses différentes. Si elle va faire la fête, elle peut écouter un super tube hyper connu, je sais pas moi, je vais dire du Dua Lipa, un truc hyper connu, ou quand elle va être plus triste, elle va écouter plutôt du rap un peu à la Isha et des choses comme ça. Donc, Donc, beaucoup de choses différentes. Donc, c'est quoi qui a fait que tu t'es lancée dans la musique? À quel moment tu t'es dit, voilà, là, ça y est, c'est ma passion et ça va être ma vie et mon métier surtout? Je le savais depuis toujours que c'était ma passion et que c'était ce que je voulais faire. Mais comme j'étais une personne plus timide et plus réservée avant, j'arrivais pas à passer le cap de me dire, voilà, je vais le faire face à tout le monde. Donc, c'est resté très personnel pendant très longtemps. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, là, il faut que je sois sincère et authentique. Si demain je meurs, je serais vraiment triste de ne pas avoir été la personne que j'ai envie d'être. Donc je me suis posé toutes ces questions-là et je me suis dit, ok, on y va. C'est un thème que tu développes dans tes chansons, ça, justement, le fait de vivre la vie un peu carpe diem. Et il faut aller au bout des choses et au bout de ce qu'on est. Oui, clairement, c'est le sujet principal de ma chanson Jacques Brel, justement, où la thématique, j'ai écrit cette chanson quand je me sentais très perdue, je trouvais pas ma place dans la vie et je me disais, mais qui je suis, qui j'ai envie d'être, et tout me ramène à la musique et... Voilà, d'où Jacques Brel, d'où est née la musique, oui. Ici, un titre qui s'appelle Pense, alors P-A-N-S-E, donc soigne quelque part. Exactement. La musique, elle a aussi cet effet-là sur toi? Oui, ça a un grand effet thérapeutique. Je pense pas que pour moi, mais pour moi, oui, j'écoute tout le temps de la musique, ça me fait vraiment du bien. Quand je suis contente, quand je suis triste, ça me fait me déconnecter, donc d'en faire en plus, c'est encore plus même thérapeutique. Ouais. C'est quoi les thèmes que tu as encore envie d'aborder aujourd'hui? Il y a des thèmes où tu te dis, là, il faut que j'écrive là-dessus parce que c'est important. Est-ce que tu as envie de t'engager dans certaines causes? Alors, je mets des gros guillemets parce que c'est toujours des grands mots, mais voilà. Je pense que oui, il y a beaucoup de thématiques que j'aimerais aborder et je ne me bride pas à ce niveau-là, donc je parle vraiment de tout ce que j'ai envie de parler, mais je pense que ce serait aussi important que je dévoile aussi beaucoup plus de ma personne et de mon passé, etc. au fur et à mesure. Et oui, en tout cas, toujours prôner l'amour et
et la paix. Et, oui, Dans c'est cette EP-ci, tu as voulu raconter quoi en fait? Alors dans cette EP, Parce qu'à 7 titres, il raconte une histoire, il y a un fil conducteur. Qu'est-ce que tu as voulu Alors il n'y a pas forcément un fil conducteur entre les musiques, mais c'est plutôt vraiment explorer les différentes émotions qu'on peut vivre quand on roule la nuit. Et donc pour revenir à ce que j'ai dit là tout à l'heure, par exemple, il y a une chanson comme Sorry, c'est plus pour faire la fête. Avec ses amis, on sort danser, on se morfond pas et on voit le positif. Et puis il y a des chansons beaucoup plus introspectives ou tristes comme Ne pas déranger. Et là, on est seul face à sa tristesse et ce qu'on ressent. Comment tu travailles ta voix? Parce que on le disait, c'est très R&B et tout ça. C'est un style qui a été quand même assez développé. Comment tu fais pour avoir gardé ta touche et pas ressembler à quelqu'un d'autre? C'est difficile? Oui et non, parce que je pense que on est tous très singuliers. Donc si on reste un peu soi-même, je pense que on garde cet aspect unique et atypique. Donc c'est ce que j'essaye de faire à travers les musiques. Mais après, évidemment, je m'inspire d'artistes R&B et ça m'aide beaucoup à entraîner ma technique vocale sur tout ça. Mais après, le principal pour moi, c'est l'émotion et pas forcément la technique vocale. C'est plutôt ça que j'essaye de toujours garder en avant et qui fait que ça restera ma musique. Ouais. Tu as été sur scène aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est quelque chose c'est un des trucs que tu préfères faire? Ou bien tu préfères le studio? T'es plus... Les deux sont différents, mais sont très intéressants. Que ce soit le studio, on est un peu plus libre et on fait un peu plus ce qu'on veut. Mais sur scène, c'est tellement un échange d'amour et un partage tellement énorme que... les deux émotions sont très différentes, mais sont incroyables. Donc oui, j'ai fait des très très chouettes scènes il n'y a pas longtemps, la B-Club et la Rotonde au Botanique. Ouais. Et c'est juste trop bien. C'est quoi qui t'émeut le plus sur scène? C'est les gens? C'est quand ils connaissent tes chansons? Ouais. Et souvent, de plus en plus, je vois des gens que je connais pas, qui connaissent mes chansons et je suis là, je suis à chaque fois super émue et je dois vraiment me contrôler pour pas céder à mes émotions. Mais c'est vraiment, je me rends bien compte que c'est un rêve éveillé, même à mon échelle, et j'en profite pleinement, quoi. Mais oui, l'échange, l'amour que je reçois des gens, c'est incroyable. Mais oui, t'es au tout début de tout et c'est déjà, j'ai envie de dire, le deuxième EP. T'es prolifique quand même. Tu travailles, tu travailles beaucoup. T'es une vraie passionnée. Tu écris la nuit. Parce que tu parles d'une virée évidemment nocturne, donc c'est quoi? Toi, tu vis la nuit, t'es plutôt un oiseau de nuit? Alors, je peux être un oiseau de nuit, mais à mon stade, à ce stade-ci de ma vie, je travaille encore à côté. Donc, je me réveille très tôt la semaine. Donc, j'ai quand même une certaine hygiène de vie où je me réveille tôt, j'essaye de me coucher tôt. Donc, ça peut arriver que le week-end, je vais rester réveillée plus tard et écrire des chansons plus tard. Mais sinon, c'est aussi beaucoup le matin quand je vais au travail ou quand je rentre du travail. Il n'y a pas vraiment de moment spécifique. C'est quand même une grande discipline. Ouais. Avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ouais, voilà, c'est Solès. C'est le deuxième EP qui est sorti et qui s'appelle Virée Nocturne. Donc, elle est à retrouver un petit peu partout et sur LN Radio, évidemment. Merci beaucoup, Solès. Merci à vous. C'était un plaisir d'être parmi vous.